De nombreuses personnes confondent l'herbe à poux et l'herbe à puce. Bien que leurs noms se ressemblent, ce sont pourtant deux plantes très différentes. L'herbe à poux peut déclencher une allergie respiratoire, tandis que l'herbe à puce provoque des démangeaisons cutanées. Chaque été, c'est l'herbe à poux, ou plutôt son pollen, qui provoque chez des milliers de personnes allergiques le rhume des foins. L'herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue que l'on retrouve principalement en bordure des routes et des terrains vagues. Son apparence change au fil de la saison et la taille du plant peut varier entre 10 et 90 cm. Sa tige poilue et ses feuilles minces et dentelées sont opposées à la base et alternent dans la partie supérieure. Au sommet de la plante, on retrouve des épis verdâtres qui atteignent jusqu'à 15 cm de hauteur. Les grains de pollen sont fortement allergènes et peuvent causer la congestion et l'écoulement nasal, le picotement des yeux et du nez, les larmoiements, les éternuements, voire une sinusite et l'asthme. L'herbe à poux n'est pas dangereuse au contact. On peut donc l'arracher à main nue sans problème. Selon le règlement municipal lavallois, chaque citoyen a le devoir de détruire et d'éliminer les plants d'herbe à poux de son terrain avant le 1er août. Après cette période, les fleurs atteignent leur maturité et deviennent allergènes. L'arrachage manuel est la méthode la plus écologique. Un fauchage de la plante permet également d'éviter la production des fleurs, source de pollen. Il est normal de retrouver de l'herbe à puce car son aire de distribution inclut le territoire lavallois. Cela dit, à l'inverse de l'herbe à poux, il ne faut pas pour autant la toucher ou l'arracher car en le faisant, vous risquez d'avoir de sévères démangeaisons cutanées. Soyez vigilants. Cette plante vénéneuse peut se présenter sous plusieurs formes, rampante, buissonnante ou grimpante. Les feuilles de l'herbe à puce peuvent se présenter sous divers aspects, mais dans tous les cas, on observe 3 feuilles grossièrement dentelées partant d'un même point, un pétiole central plus long que les 2 autres. Si vous trouvez de l'herbe à puce en grande concentration sur un terrain public, n'hésitez pas à le signaler à la Ville de Laval en composant le 311. Si toutefois vous en trouvez sur votre terrain, voici quelques méthodes d'éradication envisageables. Arrachez le plant, l'ensemble des racines et de tous ses rhizomes qui sont un agent de propagation de la plante. Une fois le plant arraché, vous pouvez l'enfouir à une profondeur d'au moins 30 cm ou le mettre dans un sac poubelle bien fermé et le jeter aux ordures. Puis, travaillez le sol fréquemment de manière à détruire les nouveaux plants. Étouffez les nouvelles pousses au printemps en les recouvrant d'un géotextile, d'une bâche ou d'un épais tapis afin de ne laisser passer aucune lumière. Laissez-le en place une saison entière ou même plus longtemps. Sachez qu'en raison de sa forte toxicité, vous devez être prudent lorsque vous manipulez l'herbe à puce. Vous devez porter des gants imperméables et des vêtements longs afin d'éviter tout contact cutané. Jetez vos vêtements après les avoir utilisés ou lavez-les à l'eau chaude. Surtout, ne brûlez pas l'herbe à puce, car l'inhalation de la fumée dégagée par la combustion pourrait causer une réaction pulmonaire sévère. Ne passez pas non plus le taille-bordure ou la tondeuse dans la plante, car les morceaux déchiquetés pourraient vous toucher et causer une réaction cutanée. La sève de l'herbe à puce est toxique et cause une douloureuse réaction cutanée. Parmi les réactions les plus fréquemment observées, on retrouve des rougeurs, des cloques et de vives démangeaisons. Pour en savoir davantage sur les symptômes provoqués par l'herbe à puce, communiquez avec la ligne InfoSanté en composant le 811. On vous expliquera alors toutes les étapes à suivre pour diminuer et soigner les démangeaisons. Pour de plus amples renseignements au sujet de l'herbe à puce ou de l'herbe à poux, nous vous invitons à consulter le portail Internet de la Ville de Laval ou à composer le 311.